Nay, 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 nay. Nay, 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 nay. Ah, nay, nay, nay. Pas de petit-déj aujourd'hui? Y a rien. Hein, Raph? Ah, dimanche matin, il y a des dimanches matins comme ça. Hein. Il y a des dimanches difficiles. Il y a des dimanches matins comme ça. Il y a des dimanches matins. Alors, d'abord, Boker Tov, Shavua Tov, Mazal Tov, Eliyahu Hanavi, Zachor Litov. Il va servir nous Besorot Tovot, Ishuot, Venechamot, de bonnes nouvelles cette semaine. Bezrat Hashem, on s'approche de Purim. On est dans le mois de Hadar, ça y est, Bezrat Hashem. Là, il peut nous arriver que des bonnes choses. Là, il peut nous arriver que des bonnes choses, les unes après les autres. C'est un mois qui est marqué dans la halakha que le mazal, il y a bien que nous n'avons pas de mazal dans le peuple d'Israël, le mois de Hadar, c'est un mois qui a un mazal spécial dans le peuple d'Israël. Beaucoup de mefarshim le rapportent, beaucoup de commentateurs le rapportent que ce mois-ci, là, on a du mazal. Et que tout celui qui a des affaires ou des choses à régler ou à arranger, s'il peut les faire pendant ce mois, c'est très bien. Parce que ce mois-ci, Hachem, il est avec nous massivement. Il est massivement avec nous. Alors, Todaraba, mon chéri. Non, ça ne va pas se faire ici, peut-être juste par terre à côté. Todaraba, merci pour mon petit café. D'abord, je voudrais donc dédier ce cours pour la bracha et la tzlacha de mon ami Aaron Ben Moshe Levi, John, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie Zivug Hagun Bekarov La'avodato Idbarar, ça suffit à Akadosh Baruch Hu Bemet. Il y a des garçons, que je vous parle de ce garçon, c'est de l'or en barre, qui ne trouvent pas encore de mazal. Il y a des filles extraordinaires, elles ne trouvent pas leur mazal. Akadosh Baruch Hu, fais-nous vite le travail, qu'on trouve le mazal. Et aussi, un Zivug Hagun pour Rachel Bat Mesouda et Bat Shalom, Bezrat Hashem, Bekarov Mamash, Zivug Hagun. Les refouach chez les mains. Monique Esther Batodette. Jocelyne Batoraïda. Rachel Batzaïza. Bishar Kol Chole Amecha Israël. Amen Keni Ratson Le'inu Nishmat Rina Bat Naomi Megillah. Et Salomé Rachel Perl Chaya Bat Miriam. Bracha Ve'atzlacha. Alors, moi je vous dis la vérité, je suis descendu ce matin dans l'ascenseur et j'ai vu des gens descendre énervés, stressés, pas contents. Et moi j'étais content dans l'ascenseur ce matin. Mais la différence, je les comprends. La différence, c'est que moi hier, en rentrant d'Ashdod, il était 11h du soir, je me suis assis. Akadosh Baruch Hu, il a guidé mes pas vers quelque chose qui m'a amené la joie ce matin. Je voudrais la transmettre. Qu'on passe une semaine dans la joie. De toute façon, si on passe une semaine dans la joie, on va tirer sur nous de bonnes choses. C'est tout. Nigmar Asipour. Et le triste, eh ben, on lui donne toutes les raisons pour rester triste. Et celui qui va être dans la joie, mais pour être dans la joie, c'est pas chaud d'être dans la joie. C'est pas chaud d'être dans la joie, c'est pas facile d'être dans la joie. C'est dur. Un dimanche matin, c'est un jour où on veut pas être dans la joie. D'accord, non. Dimanche matin, on aime bien être... tous les soucis reviennent de la semaine. Tous les soucis. Bon, vous allez voir un petit peu. Vous allez suivre avec moi. Il s'est passé quelque chose de dramatique ce mois-ci. C'est que Achashverosh, Assuérus, avec Aman, prennent une décision, mais une décision d'un autre monde. La destruction totale de tout le peuple d'Israël, Minahar ve'ad zaken, depuis le bébé jusqu'à la personne âgée. Tous seront tués. Terminé. Et voilà qu'arrive dans les oreilles de Mordechai cette nouvelle. Mordechai, lui, il est proche du palais quand même. Pourquoi il est proche du palais, Mordechai? Mais parce que sa nièce, Esther, la reine, elle est mariée avec Achashverosh, comme on le sait dans toute l'histoire de la Megillah. Ok, on est d'accord. Et lui, il reçoit cette nouvelle. Elle est terrible. Une nouvelle d'un autre monde. Qu'est-ce qu'on fait? La destruction du peuple d'Israël. On n'oublie surtout pas qu'Assuérus, à ce moment-là, dans ces 127 contrées qu'il gouvernait, Assuérus, il avait pratiquement, à cette époque-là, c'était le monde. Le nouveau monde n'existait pas, l'Amérique n'existait pas, etc. n'existait pas. Donc il y avait là-bas tous les juifs habitaient dans cet endroit. C'est-à-dire que nous, en principe, on est là aujourd'hui en train de se taper un petit live. On n'aurait pas dû exister. Il faut comprendre les choses. C'est pas n'importe quoi. Et là, il y a eu un débat. On l'a pas vu, mais il était là. Un débat terrible entre Mordechai et Esther. À savoir, quelle est la stratégie à prendre à partir du moment où c'est qu'on a reçu cette sale nouvelle?
qu'est-ce qu'on fait? Mordechai Savar, Mordechai a pensé que la façon d'enlever cette xéra, ce décret... Ah, excusez-moi, je n'ai pas accueilli... Je n'ai pas accueilli mes amis. Mais rappelez-moi. Mais non, mais ça se fait pas. J'ai reçu des téléphones déjà. Shavuatov ou Mazzal Tov, qu'Akadosh Baruch Hu soit avec vous. Tous ceux et celles qui se connectent avec nous pour ce moment de Torah. Béhémet, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous favorise, il vous donne tout ce que vous avez besoin. Amen, Keni Ratson. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Béhémet, partagez-moi. On n'en peut plus. On n'en peut plus. À la vérité, je vais combattre le Mchenef. Je ne veux plus de ceux qui sont comme ça, là, comme ça. Je ne veux plus de ça. Ça y est, ça s'y change, j'en ai marre. Tu sais quoi? Dora Géoula, on va marquer... Stéphane, tu me mets là ici, grosse pancarte à Dora Géoula. Interdit au Mchenef. Là, les travaux, c'est bon, c'est terminé. Mais énorme pancarte. Le sourire est de mise. Et la joie, Amen, Keni Ratson. Mordechai, lui, écoutez-moi bien parce que c'est terrible. Mordechai, lui, sa conception, elle était pour pouvoir enlever ce décret de la façon suivante. Que Tzomot, des jeunes, Sakva Efer, de porter des habits, de déchirer ses habits, de mettre, à l'époque, ils mettaient de la cendre sur la tête en signe de deuil. Et de sortir dans les rues et de hurler et de pleurer. Ça a été sa stratégie. La prière, pleurer, crier, hurler et demander à Hachem, déchirer ses habits en signe de deuil. Ça a été sa stratégie. Aval Esther. Mais Esther, j'ai découvert ça hier. Moi, je ne savais pas que ça existait, ça. Esther, elle a coupé court à ce projet de Mordechai et elle est venue avec une autre conception. Issavra, elle a la pensée, vous allez le voir, parce que c'est terrible. Vous allez voir dans la Megillah, vous allez le voir. Shelo, elle lui a dit, et on va le voir, pas seulement que cette façon de faire ne va pas aider, mais encore pire que ça. Cela peut être un danger pour le peuple d'Israël, cette façon. J'étais sûr que c'était bien, cette façon-là. Mais t'es bien, cette façon-là. Tu pleures, tu cries, tu hurles, tu demandes à Hachem, tu déchires tes habits. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire. Elle lui a dit, ça va mettre en danger tout le peuple d'Israël. Via Draba. Et que, le contraire. J'ai jamais entendu ça. La meilleure façon d'enlever la xéra, ça va être de remercier, de chanter, d'être dans la joie, vekar levatel et axérot. Et c'est la seule façon. Hein? Comment ça? Et danser! Et danser! L'irkod, les hodot, la chire, de danser. Je sais ce que... Ah! Et le mec, il entend une mauvaise nouvelle, on va lui dire, écoute-moi bien, tu vas enlever la xéra, mets-toi à chanter, à danser. Je vais lui dire ça encore. Masto Meret. Ce limoud vient dans un livre qui a été écrit par le Admour de Kloisenburg. Le Admour de Kloisenburg, c'est le père du Admour de Tzanz actuel. Le Admour de Kloisenburg, à la fin de la Shoah, il a perdu toute sa famille, il est venu en Israël. C'est lui qui va construire l'hôpital Laniado. Il est enterré à Natania. Pas au cimetière de Natania, il y a un endroit spécial. Quand tu vas vers le Ezor, à Assia, c'est marqué là-bas le Tzioun. Ah bon, c'est à Vatikin? Ah, je pensais qu'il était enterré à... Bon. De toute façon, je ne peux pas rentrer au cimetière, donc je n'ai jamais pu voir. Un tzaddik yesod olam d'un autre monde. Et il écrit dans son... Il a passé la Shoah. Il écrit dans son livre. Il dit, ma péchère à Vikouach, Ben Mordechai et Esther. Qu'est-ce qui s'est passé entre Mordechai et Esther? Ou Kara et Begadav, lui a déchiré ses habits, comme on l'a vu. Et vous allez le voir, qu'est-ce qui se passe. Ish, regardez dans les mots de la Megillah, parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Ou Mordechai yada et kol asher na'asa. Mordechai a entendu tout ce qui s'est passé. Vaïkra Mordechai et Begadav. Il a déchiré ses habits. Vaïkbash sakva efer. Il a mis des... C'est comme une sorte d'habit déchiré qu'on mettait quand on était en deuil. Il a mis de la cendre sur sa tête. Vayetse betochaïr. Il est sorti dans la ville. Vaïzak zeaka gedola omara. Il s'est mis à hurler, à pleurer dans toutes les rues de la ville. Vayavo adlifne sha'ar hamelech. Il est arrivé jusqu'à la porte du roi. Lui, il faisait partie des grandes personnalités, mais il ne pouvait pas rentrer. Il est arrivé jusqu'à la porte du roi, il est resté là-bas, la porte du palais. Mais il n'est pas rentré à l'intérieur, pourquoi? Qui haine la vol sha'ar hamelech bilvushsak. Parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer avec des habits de deuil chez le roi.
Et il n'est pas rentré, il est resté dehors. Regardez, vous allez voir, un autre monde cette histoire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Va-t-il... On annonce à Esther qu'on vient de voir Mordechai dehors en train de hurler, de pleurer, de crier, habillé avec les habits de deuil. Qu'est-ce qui s'est passé, alors allez-nous? Elle envoie donc demander, on lui ramène que Mordechai est dehors avec les habits déchirés, il pleure, il hurle, il crie et tout ça. Va-t-il hamalka? Elle a tremblé, Un tremblement d'un autre monde elle a eu à ce moment-là, Esther. Va-t-il begadim? Qu'est-ce qu'elle fait? Va-t-il begadim, elle envoie des habits. Les halbish et Mordechai pour le rhabiller. Ou les hassir sakom et alav d'enlever de lui ses habits de deuil. Vélo kibel. Et il n'a pas voulu recevoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben regardez, il ramène ici une chose, le Admour de Kloisenburg, et il dit comme ça. Elle lui envoie des habits. Il dit, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre Esther et Mordechai? Elle lui envoie des habits. Et pourquoi? Elle a pensé que Mordechai lui manquait des habits. Non, Mordechai c'est quoi? C'est un clochard. C'est un clochard, il habite dehors. Il a déchiré ses habits, il faut lui envoyer des habits. Est-ce que vraiment c'était comme ça? Mordechai était une grande personnalité. Mordechai était le gadol ador, était le grand de la génération, il lui manquait des habits. Qu'est-ce qu'elle fait de lui envoyer des habits? C'est quoi cette histoire qu'elle lui envoie des habits? C'est marqué dans la Megillah. Enfin, c'est des détails, ça. Il a déchiré ses habits, il s'est mis devant la porte, elle est partie, elle lui a envoyé des habits, vélo kibel, et il n'a pas voulu recevoir ses habits. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire-là? Bevadaï efchar lasbir. Et deuxièmement, et après, juste après, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoute-moi bien. Il lui dit, il envoie Esther lui dire la chose suivante. On est dans une situation catastrophique. Et là, elle lui dit, et donc, il faut que tu ailles voir le roi. Elle répond, et elle lui dit, moi je ne peux pas aller chez le roi si on n'a pas été invité. Et là, il lui dit, attention, si tu n'y vas pas chez le roi, ne t'inquiète pas. Si c'est pas toi, ça serait quelqu'un d'autre. Dieu va amener, ne t'inquiète pas. Si tu n'y vas pas. Et donc, elle sent qu'elle est obligée de partir. Et là, il demande, il dit, premièrement, c'est quoi cette histoire d'habits? Qu'elle envoie, il envoie des habits. Depuis quand il a besoin d'habits? Deuxièmement, Esther n'a jamais eu peur d'aller chez le roi. Esther n'a jamais peur. Esther est prête à mourir pour le peuple d'Israël. Esther savait que tout son projet de se marier avec Arachvérosh, c'était pour sauver un jour le peuple d'Israël. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne veut pas y aller? Et il est obligé de la menacer presque. Il lui dit, attention si tu n'y vas pas. De toute façon, toi et ta famille, vous périrez. Toi et ta famille, vous périrez. Et il y aura quelqu'un d'autre qui sauvera le peuple d'Israël. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand elle ne veut pas y aller? Alors qu'elle a toujours voulu y aller, qu'elle a toujours voulu sauver le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Première question, sur les habits. Deuxième question, c'est quoi ce refus d'y aller? Et troisième chose, il demande et il dit, pourquoi la Megillah, elle a été appelée sur le nom de Esther? Alors que le vrai instigateur de cette Megillah, c'est qui? Et c'est Mordechai qui a écrit la Megillah en plus. C'est lui qui a écrit l'histoire de la Megillah que nous allons lire le jour de Purim. M'appelle la Megillat Mordechai. Pourquoi Megillat Esther? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Et il répond la chose suivante. Écoutez-moi les mots, parce que ces mots-là, c'est du feu. Il dit comme ça. Ça, c'est pour nous, hein. Ça, c'est pas pour l'histoire de la Megillah. Ça, c'est pour nous, là, aujourd'hui, là, ce dimanche, là. Ce dimanche, au mois de février. Voilà, c'est les mots qu'on a besoin. Bechol Tsara. Regardez les mots de ce Malach Hashem Tsevakot. Les mots de ce tzaddik. Bechol Tsara Shelotavo Aladam Israël. Chaque malheur, chaque souffrance, chaque souci qui nous arrivera. Yachol Levatela Miyad. Tu peux annuler ce problème tout de suite. Im Yekayem Behemet, si tu accomplis véritablement, on va revenir sur les mots, ce qui a été dit par nos sages. Chayav Adam, l'homme est obligé, les varech à la ra'a, de remercier Dieu sur les mauvaises choses, les soucis, que Shem chez Mevarech à la Tova, de la même façon qu'il remercie quand il entend une bonne nouvelle sur quelque chose qui vient de lui arriver. Ah, t'es obligé. Mitor Yedia Broura, Asher, Mise Amar Vatehi, Adonai Lotziva, Mi Pe'elion Lotetzaraot Veatov. C'est des versets qui disent que de Dieu ne sortira jamais du mal. Jamais il ne peut sortir du mal. C'est des versets que le roi Salomon, David Ameler, tous ils ont dit, de Dieu ne sortira jamais du mal. Hakol Mito Idbarar, tout vient de Dieu. Veineni, si
Si au moment où tu entends une mauvaise nouvelle, où il y a un souci, il y a un problème, tu dis, Vehineni modé ou meshabeach al tuvo hagadol. Hachem, je voudrais te remercier sur tout ce que tu fais de bien pour moi. Chez Zocheroti velo shocheach mimeni, qui ne m'oublie jamais. En elou et la chas de Hachem, ce qui est en train de m'arriver, le souci qui est en train, la contrariété qui est en train de m'arriver, c'est chesed Hachem, c'est une bonté de Dieu. Asher meitolo tetse haraot, que de lui ne sortira jamais du mal. Tu prends cette première conception, il t'arrive quelque chose, tu as un problème, tu as un souci. Tout de suite, la première des choses, tu dis la chose suivante, tout vient de Dieu, et j'accepte, et je suis modé, et je remercie, au meshabeach, et je loue, al tuvo hagadol, sur la bonté que tu fais avec moi. C'est dur ça. Et il dit la chose suivante, kasher adam ma'amin, shatzara ve'ara'a, quand une personne arrive à une conception, au moins de temps en temps dans sa vie, qu'un souci qui lui est arrivé, itova, c'est pour le bien. Ou modé ou meshabeach et Hashem ala tzara, et il remercie Dieu sur ce souci. Je ne peux pas remercier Dieu sur ce souci, ma tête qui est comme ça, elle est prise, ma tête. Tu t'assois, tu t'arrêtes, tu te tais, tu t'arrêtes, tu t'assois, tu te réfléchis pendant une demi-heure, tu fais de beau des doutes. Tu t'assois et tu dis Hachem, je te remercie sur ce souci, sur cette contrariété que tu m'envoies parce que je sais qu'elle est bien, mais va-t-elle otamia, dit le Rav de Kolzenbourg. À partir de ce moment, le début de l'annulation de ce souci a commencé dans le ciel. Vous allez le voir. C'est l'ochidouche, il te dit, il te dit, ça, il dira, le Rav Arouche, il dit, ça c'est seulement celui qui a, un da'at, qui a eu un esprit divin, qui peut faire sortir des mots pareils. Chez Adam, Israël, il continue le Rabbi de Klosenbourg. Quand une personne du peuple d'Israël, à l'intérieur, ancré au plus profond de son cœur, cette connaissance, Veyodea, et il le sait, cette connaissance, cette vraie connaissance, cette connaissance de la perfection de Dieu, au Ma'amin, et il sait, tout ce que Dieu t'amènera, tout ce que Dieu va t'amener, tous les soucis, tous les problèmes que Dieu t'amène, Zetov Me'od, parce que de Dieu ne sortira jamais du mal, c'est les mots du verset, jamais du mal. Az shum davar le acholikrotlo, il ne peut rien lui arriver de... Alors à partir de ce moment, il ne peut rien t'arriver de mal. Chez Miyat Shevkar, il dit le Rabbi de Klosenbourg, au moment où tu penses à ça, et tu dis, ouais, qu'est-ce qui est en train de me tomber dessus? Aval Zeletova Hachem, Behemet, je te remercie pour cette... C'est la vraie Emouna. Ça, c'est la vraie Emouna, vous allez le voir pourquoi. À partir de ce moment, tous les mauvais décrets disparaissent. S'annulent. On aurait pu déjà annuler cette galoute, cet exil dans lequel on est là, avec cette idée. Zetorat Emet, il appelle ça. C'est les mots du Rabbi de Klosenbourg. C'est ce qu'on appelle Torah Emet. Torah Emet. Torah Emet. La Torah, voilà, Torah Emet, c'est ce qu'on a la Torah Emet. C'est ça. La Torah Emet, la Amita Shel Torah, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit regardez. Achmaya Tzara Amitit. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on a de gros problèmes? Madoua, pourquoi est-ce qu'on souffre? Il dit comme ça. Il continue dans ses mots. Il dit Beram, Da'aka. Il dit malheureusement, c'est ça le problème. C'est ça le malheur. Chez Enanu Madregazo. On n'est pas à ce niveau. Amana. Et nous, notre Emouna, elle est petite. Elle est fine. Elle est fragile. Elle est assujettie. Est-ce qu'on est bien ou on n'est pas bien? Alors là, on a la Emouna, Baruch Hashem. Mais quand il y a un souci, arrête avec ton Baruch Hashem, là, avec ton Akol et Tova. En plus, tu me fous les boules. Là, j'ai un gros problème, tu me dis Akol et Tova. Tu dis Akol et Tova, quel Akol et Tova? Tu vois, notre Emouna, elle n'est pas là. Chez Loïcholim, les Kabel Isurim. Chez Koevlo, Mitonen ou Boré, tout de suite, quand on a un problème, on se met à pleurer. Chez Rav Marlo, et j'en ai marre de cette vie-là. Veno Margish. Et il ne peut jamais arriver à ce sentiment. Chez Zeletova, mais Hachem Atov, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Ou Mizenim Shachim Kolatzarot. Et là, il termine avec ces mots-là. Et il dit de là, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu enclenches un moteur qui va faire que les soucis ne partiront pas. Tu pouvais arrêter les soucis. Tu pouvais arrêter les nissionotes et les problèmes que Dieu t'envoie. Si tu étais rentré dans cette idée-là que de Dieu ne sort pas haraot. Les mauvaises choses ne sortent pas de Dieu. Nigma. Ah, c'est dur ça. J'arrive pas à accepter une chose pareille, Béhémet. Même c'est genre, parce qu'on l'a pas fait, alors encore on prend les coups partout. Non, c'est pas ça.
c'est pas une punition. Et tu vas le voir tout de suite. Il dit, regardez, il dit que le Hadmour amène une histoire. Il dit comme ça. Ayushne tzadikim gidolim, il y avait deux grands tzadikim, que un des deux avait un degré de émouna, que sur chaque chose qui lui arrivait, il disait Gamzul et Tova, tout est pour le bien. Et il avait un ami, aussi un tzadik, chez Kiviachol Tzachakalav, il regardait avec un regard, on va dire, rieur. Que quoi? Il disait sur lui, Tov, Shehu Lohaya Bisman, heureusement qu'il n'était pas au temps du décret de Haman et de Mordechai, parce que s'il avait été à ce moment-là, Lohaya Koveya, il n'aurait pas décidé de faire un jeûne et de pleurer. Et là, Haya Loveshbik des Shabbat, il aurait mis des habits de Shabbat. Ou Machiz Birchovot Bekol Tsahola, et il aurait publié dans toutes les rues des villes, chez Zeletova, que c'était pour le bien, Veli Ishua, et c'est pour la libération, Veaya Roked, et il aurait dansé, ou Mesamer, et chanté. Et l'Admour de Kloisenburg, qui termine cette histoire en disant que ce tzaddik n'a jamais voulu se moquer du premier qui allait sortir en chantant et en dansant. Et là, il a voulu au contraire le louer. Veratsalomar, il a voulu dire que si vraiment on avait fait ça, au temps de Mordechai et de Esther, qu'à la place de pleurer, on serait sorti danser et chanter. Il dit le rabbi de Kloisenburg. À ce moment-là, le nom de Haman aurait été dilué, aurait disparu, et la malédiction et le décret de Haman seraient partis à ce moment-là. Et il dit comme ça. Voilà ce que Esther a voulu faire en envoyant les habits à Mordechai. Esther Amalka était Bemadrega Hatsuma. Cette femme, elle était dans une puissance de Emouna extraordinaire. Elle savait que quoi? Hakol et Tova. C'est le plus dur à faire dans la vie. Hakol et Tova. Hakol et Tova. Elle était à ce degré-là. Et quand on a un souci, elle, sa conception, elle était, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a un décret? Allez, on sort dans la rue, on va danser. Et on va chanter parce que c'est Hakol et Tova. Parce que tout est pour le bien. Et quand elle a vu, alors là, c'était la catastrophe. Quand elle a vu que Mordechai, on est venu lui dire que Mordechai, maman, qu'est-ce qu'il y a? Il est en train de pleurer, il a déchiré ses habits, etc. Eh bien, Amralo, elle lui a dit, mais tu sais pas ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'amener la peur dans le cœur de tout le peuple d'Israël. Tu vas les faire entrer tous dans une tristesse énorme. Chez Zohatzara Gdola Beyoter, il dit le rabbi. C'est ça le plus grand souci va être là. C'est ces pleurs-là. Ça réveille des accusations dans le ciel. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Elle a dit, c'est foutu. Alors là, si on prend au moment où on doit affronter ce souci, on se met à pleurer, on rentre dans un marasme, on s'énerve sur le monde entier, etc. Elle a dit, là c'est foutu, là c'est fini. Elle s'est mise à trembler. Et elle a été contre Mordechai sur ça. Qu'est-ce qu'elle lui fait? Elle lui dit tout de suite, enlève-moi ces habits, remets-moi de beaux habits. Elle lui a envoyé des habits. L'histoire des habits n'est pas simplement une question technique parce qu'il a déchiré ses habits et il en a plus d'autres dans sa garde-robe qu'on lui envoie des habits, ça n'a rien à voir. Tu crois que la Megillah nous parle de trucs techniques comme ça, de bêtises pareilles? Ah ben qu'est-ce que t'as fait? Ah ben t'as déchiré tes habits, je t'en amène d'autres habits. Ça n'a rien à voir. Elle lui a dit, c'est pas ça la façon de faire. Catastrophe ce que t'es en train de faire. Remets vite de beaux habits. Et peut-être c'est le moment de sortir et de danser et de chanter dans les rues de la ville. Il dit comme ça, le Hadmour. Chez Esther Amalka Savra, de l'Otova Asa Mordechai, que c'est pas bon ce qu'il a fait Mordechai. Qu'il est sorti en hurlant et en criant dans la ville. Chez Mordechai Zoek, Bevadai Shatzara Gdola, ou Bechol Medina Obdina Mekomacher. Et il dit, c'est pour ça que leur malheur, c'est que leur souci est devenu un vrai souci. Il est devenu un vrai souci à partir du moment où Mordechai a propagé l'idée qu'il fallait commencer à pleurer. Et qu'il fallait commencer à hurler. La seule façon d'annuler la force de Haman, ça aurait été en le contrant par... Haman, c'était Amalek. Amalek, c'était la conception que ce monde est géré par quoi? Par le hasard.
la seule façon de contrer ce hasard, entre guillemets, cette folie furieuse que peuvent avoir les êtres humains, qu'il y a le hasard dans le monde, ça aurait été en sortant. Mais tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu sors et tu danses. Haman, il aurait vu ça, il serait devenu fou à ce moment-là. La xéra dans le ciel aurait disparu à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a? Les bénis Israël dansent. Il vient d'entendre une nouvelle d'un autre monde, alléluia, Dieu ne plaise, et il danse et il chante. Ils auraient à ce moment-là annulé Amalek, annulé Haman complètement. Tzrim la simlev. Il dit, le Rav Arush, il dit, regardez, venez, on termine par une idée. Michelo Mikir et Aderech Hatoda Shoel, Echef Char Lehodot Alkar. Celui qui ne connaît pas cette puissance atomique qui s'appelle le remerciement à Dieu, il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Danser? Mais ça va pas, non, danser. Ils sont en train d'entendre qu'ils vont mourir, tu me dis danser, dis-moi, ça va pas, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez bu un peu trop, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quelqu'un qui voit, et là il parle de nous, quelqu'un qui voit que Kol HaChaim Shelo Mitparkim, El Moun Einav, quelqu'un qui voit que toute sa vie se disloque devant ses yeux. Le boulot, la situation économique, actuellement, les soucis, la santé, le nombre de personnes qui sont décédées, la peur qu'on a tous les jours. On pense même plus aux autres maladies. Même les hypochondriaques, ils pensent maintenant plus qu'à une chose. C'est le masque, et le machin, et le truc, et là, on a tout oublié. On a tout oublié, on est rentré dans une folie. Celui qui voit tout ça devant ses yeux, là, cette salle-là, cette salle qui appartient, les malheureux, les gérants de cette salle, les malheureux. Ça fait 1 an qu'elle est fermée. C'est terrible, ceux qui voient ça. Echef Charles Odot. Comment tu peux remercier? Quelqu'un qui a un fils ou une fille que ça va pas à la maison, comment tu me demandes de remercier? Quelqu'un qui a des soucis comme ça, qu'est-ce qu'il y a à remercier? C'est quoi cette conception de remerciement? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Yemata Shoelkar, il dit, si tu demandes comme ça, Simlev, il dit, juste fais attention à ce qu'il vient de dire le Hadour de Kloisenburg. Yesh Gzera Chatouma le Hashmid. Il y a eu à ce moment-là un décret dans le ciel de détruire le Ham Israël. Hayolotiye. Ou Mahomet qui dit, Shiodea, il te dit, lui, le Hadour de Kloisenburg, lui qui sait qu'est-ce que ça voulait dire là, la Hashmada, il a vu devant ses yeux. Il a vu devant ses yeux périr 6 millions de ses frères. Ou Omer Shaderech Ilomar, Gamzo le Tova, Gamze Nisse Hashem Itbarach. Ve Omer, Shimoyom Rimkar, il te dit lui-même. Toi, tu te poses une question sur tes soucis. Mais lui, il te dit, écoute-moi bien, il y avait un décret sur tout le peuple d'Israël. S'ils avaient dit à ce moment-là, Gamzou le Tova, Toda Rabba Kodosh Baruch Hu, Hakol le Tova, ils auraient annulé le décret. Lui qui a vécu ça, lui qui sait qu'est-ce que ça veut dire les gros soucis, pas nous. Zotchouva. Mais regardez, parce qu'il y a une idée, derrière tout ça, c'est des mots, mais il y a une idée de Emouna qui est fondamentale. Il dit, Zotchouva chotechet lekol adam bechol tzara shelotiye. C'est une réponse à toutes les personnes qui ont n'importe quel souci dans leur vie. Imhu shoel, ha'im gam al tzara kol kach gdola kemo sheli efshar lomar toda, et qui se pose la question, quoi, sur un gros souci comme le mien, je peux dire toda, dis toda sur des petits trucs, mais moi, mon souci à moi, tu me dis toda. Shum tzara le yoter gdola ma tzara. Il te dit, sache une chose, il n'y avait pas un plus grand malheur que celui qui s'est passé à Purim, qu'ils auraient dû tous être détruits. Ou bechol zot, gam al tzara gdola bi yoter barolam tzrim. Oui, Esther, elle est venue. Elle t'a dit, écoute-moi bien. Elle m'a dit à Mordechai, écoute-moi bien, t'entends. Ça, là, tu vas nous faire rentrer dans une catastrophe. Tu commences à pleurer, tu vas nous faire rentrer dans une catastrophe. C'est pas le moment de pleurer. Attends, ça, tu dis, c'est pas possible. Elle est folle. Elle sait ce qui va se passer ou non? Elle est consciente. Elle est très consciente. Nassim Lev, les Nekuda Amokano Sefet, il te dit, regardez, un point important. Chez Omer, le jeûne, il dit que le jeûne et les pleurs auraient odioter qui trouvent Bachamaïm. Il dit au contraire, ça allait amener encore plus d'accusations dans le ciel. L'oracle chez Elorzer, pas seulement que ça n'aide pas, mince, ouais, des jeûnes, des pleurs, des prières, ça n'aide pas, mais pas seulement que ça n'aide pas, mais ça amène des accusations. Veomadgish, ou bishvil kachaita tsaratam tsara. Il dit regardez, et c'est pour cela que leur malheur, qui était pour l'instant, on va dire, posé comme ça, est devenu un vrai malheur. Kelomar, imadam marzik be'emuna shakol letova, ve'onishar besimcha filu batzara gdola bioter ba'olam. Ça, c'est le vrai travail. T'as un très très gros souci et Hachem, il te dit, je te demande de rester dans une grande joie, même au moment où tu es en train de traverser ce gros souci.
Zeshuv mamchi shetev madoua. Ani omer shibizman atzarot. Il dit, regardez, c'est ce que j'ai toujours dit. Il dit le rabbin. Qu'au moment où c'est qu'il y a des soucis, me'od tzrichim rak lehodot. Le type, il fait rentrer quelqu'un à l'hôpital, tu dis, il faut tzrich lehodot. C'est le moment, il te dit, c'est le moment de remercier. Ki bizman kazé, car dans un moment pareil, machitzrichim ze rak emuna. Rak emuna. Ce qu'on a besoin, c'est juste de la emuna. Rak. Et là, c'est le summum de la emuna. Le summum de la emuna, c'est pas quand tout va bien. Le summum de la emuna, c'est que quand ça va mal, mais de Dieu ne sort pas du mal. Donc ça peut pas être mal. Tu... On peut expliquer que dans toutes l'histoire du peuple juif, à chaque fois qu'il y avait un malheur, ils ont tous décrété des jeûnes et des... Oui, Nahon. Non, que tu fasses un jeûne, parce qu'on va le voir, 2 minutes. Alors, peut-être sur ta question, dans 2 minutes, je reviens, personnellement, je vais t'expliquer quelque chose. Il te dit, regardez, pourquoi vraiment la Toda, pourquoi le remerciement, quand tu remercies Hachem au moment d'un souci, Mamtik koladinim, tu as adouci tous les décrets. Pourquoi Madoua, il te dit comme ça, Ki Toda zo emuna. Le remerciement quand il y a un souci, c'est ça la emuna. A emuna mamtik kadinim yoter mais d'abord, sache une chose, quelqu'un qui a un problème, et qui... Qu'est-ce que je fais Vous avez des conseils? J'ai un gros souci, qu'est-ce que je fais? Vous avez des conseils? Emuna. Renforce-toi dans la Emouna. Il te dit, quand tu te renforces dans la Emouna, chez Raïnou, mais Korod Rabim, chez Kol Hatzarot Ba'olam Hazeh, Ba'ot Al Kilkul Emouna, dans toutes les histoires du Ham Israël. Quand il y a eu un manque de Emouna, les problèmes sont arrivés. Donc il te dit, le contraire, pour annuler les problèmes, il n'y a rien d'autre. La Emouna. Et Madoua Emouna, il te dit, regardez, Ve'atshuvaï, chez Yesh la Da'at, il faut savoir, chez Emouna, il y a Yesod Shel Kol HaTorah Kula. Parce que la Emouna, c'est la base de toute la Torah. Tu sais c'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? Rien, la Emouna. Ah, tu lis la Torah mais t'as pas de Emouna, t'as pas de Torah. Y a rien. La Torah c'est la Emouna. Ve'ia shoresh el kol Torah kula. Toute la racine de la Torah, les mitzvot de la Torah, tout ce qui est marqué dans la Torah, les 10 commandements, etc., c'est pour t'amener à une seule chose. Yetziat Mitzrayim, une seule chose. La Emouna. Il y a un patron dans le monde. Il fait tout. Il fait tout. Il fait tout et il le fait pour le bien. Ve'ikar shel kol Torah kula. Et quand tu lui dis, et c'est l'essentiel de la Torah. Ve'ya tachlit shel kol Torah kula. Et c'est le but de toute la Torah. Ya tachlit shel, et c'est le but du monde. Et c'est le but de l'homme. En 2 mots, tu es venu dans ce monde. Pourquoi faire t'es venu dans ce monde? Qu'est-ce que tu as fait dans ce monde? Tu as acquis la Emouna. Tu as fait ton travail dans ce monde. Il n'y a pas de Emouna, il n'y a pas eu de Emouna. Ah si, tu as eu la Emouna, le Baruch Hashem quand tout allait bien. Mais quand tout allait mal, qu'est-ce que tu as fait? Tu es devenu fou. T'as rendu fou tout ce qui était autour de toi. T'es devenu malade. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, il n'y a pas d'Emouna. Donc tu n'as rien fait dans ce monde. Tu n'as rien fait dans ce monde. La Torah, Eretz Israël, le Ham Israël, Yetziat Mitzrayim, les Tfilin, le Shabbat, tout, c'est pour arriver à une seule chose. Tachlit. Il y a un patron. Et ce patron, Lotetze-haraot, il ne peut pas sortir du mal de lui. Mais là, ça va pas en ce moment. Ça va pas. Tu vois la bataille. Tu vois la bataille entre mon cerveau froid, reptilien, qui est en train de me dire, ça va pas, fais gaffe à toi, t'as un gros souci. Et mon cœur, qui doit me dire, lui, il doit faire sortir de là, rien. Avalze Hachem, il n'y a que Hachem. Et il n'y a pas de mal qui sort de lui. Ça, tu vois que la Emouna, on va dire que le point culminant de la Emouna, c'est le remerciement quand il y a un souci. Je termine par ça. Et c'est ce qui est marqué. Vatitralcha la malka meod. Elle s'est mise à trembler quand elle a vu ça. Bechoshesha mipna. Elle a dit, alors là, on va aller vers des catastrophes. Ah, ils se sont mis tous à pleurer. On va aller vers des catastrophes. Des karlamda, parce qu'elle avait appris de Mordechai ça, déjà bien avant, que quand il y a un malheur qui arrive, Assou l'il boshsak, velifkot ou leyalel, interdiction de pleurer. Quand il y a un souci, interdiction de pleurer. Rakl l'il bosh, big des Shabbat. De mettre des habits de Shabbat, venir et de danser dans les rues. Alken, c'est pour cela, Vatishlach Begadim, la Albish et Mordechai. Elle lui a dit à Mordechai, enlève-moi ces habits de Mshenef, de Rma. Mets-moi la joie, mets-moi la musique. Mais tu es fou. Qu'est-ce que tu fais?
Adraba, yesh latzet betof umachol ou berikudim ou besimcha, de sortir avec des instruments de musique dans la rue et de dire Akadosh Baruch Hu. C'est avec ça que tu vas nous annuler, parce qu'on le sait que c'est les Tova, donc tu vas nous annuler avec ça. Tous les mauvais décrets qui sont en train de tomber sur nous. Et c'est pour cela qu'elle n'a pas voulu aller chez le roi. Il dit le rabbi de Kloisenbourg. Mais bien sûr qu'elle n'a pas voulu aller chez le roi. Elle lui a dit, dis-moi, tu m'as mis là maintenant un truc sur ma tête? Il y a les accusations. Tu sais pourquoi les accusations? Parce que tu pleures. Ah bon? Oui, si tu pleures, ça veut dire que tu n'y crois pas que c'est pour le bien. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de Emouna. Ça veut dire que tu penses que de Dieu peut sortir du mal. Ou bien que c'est pas Dieu qui est en train de faire les choses. Qui c'est qui est en train d'arranger les choses? Là, c'est Haman. C'est sorti du contrôle, c'est plus dans le ciel. C'est fini. La preuve, vous pleurez. Non, j'y vais pas chez le roi. Et là, il a menacé. Il a dit, attention, si tu n'y vas pas, toi et ta famille, vous disparaîtrez. Tu es venu ici, ta mission, elle est faite que pour sauver le peuple d'Israël. Elle va y aller. Elle va y aller. Mais là, elle lui dit... Regardez, regardez. Elle lui dit, mets des beaux habits. Mais change tes habits. Tu sais pourquoi? Kien la la Melech Bilvouchsak. C'est qui Melech, Eric, dans la Megillah? C'est qui Melech dans la Megillah? C'est pas le roi, c'est Hachem. On ne vient pas devant le roi, devant Hachem avec des habits déchirés. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Ah, ça va pas. Non! En la la Melech Bilvouchsak. Il peut pas rentrer chez le roi, il est resté dehors, lui. Tu peux pas rentrer chez le roi. Tu peux pas rentrer dans le royaume. Tu peux pas rentrer chez Kadosh Baruch Hu quand tu es dans cette situation-là, comme ça, avec ta tête comme ça. C'est pas possible. Il n'y a pas d'Emouna. C'est dur, hein? C'est dur ce combat qu'il y a eu à ce moment-là. Regardez une femme, comment elle a changé le destin du Ham Israël. Alors elle lui a dit, ok, tu m'as menacé, j'y vais. Gamani venaarotai atsumken. Jeûner, et moi avec ma cour, on va jeûner aussi. Elle n'a pas rajouté, et on va pleurer, et on va déchirer nos habits. Non, elle a dit, vous voulez déchirer vos habits, moi je déchire pas mes habits. Moi je sais que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. On va jeûner, parce qu'il faut jeûner, parce que tu as décrété qu'il faut jeûner, alors on jeûnera. Les fikach, kavou chachamim. C'est pour ça que nos sages ont décidé. L'ikro et Megillah al Shema shel Esther. D'appeler la Megillah sur le nom de Esther. Velo al shmo Moshe Mordechai. Et pas sur le nom de Mordechai. Shelo kavou alacha kemoto. Parce qu'ils ont voulu nous apprendre qu'on ne doit pas faire comme lui. Et là, qu'est dit vrai Esther? Comme Esther. Chez Bechol Tzara Shelo Tavo. Que chaque malheur qui peut nous arriver, chaque problème qui peut nous arriver. Mo'il evatela. Tu peux l'annuler. Essayez au moins une fois. D'un seul coup, un coup de téléphone, qu'est-ce qu'il y a? Un truc. Commence à danser, à chanter, dire Hachem. Je resterai dans la joie aujourd'hui, il n'y a rien à faire. C'est ça ce que nos sages ils nous disent. Tu as une obligation de remercier Dieu sur le souci, comme sur les bonnes choses. De la même façon, parce que le souci, pas parce que tu es masochiste. Non, le souci, c'est un souci. À partir du moment où il y a eu une baisse de Emouna. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, maintenant, t'as entendu le souci? Réveille ta Emouna. Comment? Le summum. C'est quoi? Tu remercies Hachem. Ah, c'est dur, ça. Oui, tu remercies Hachem. Parce que c'est les Tova et parce que c'est pour le bien. Et là, tu comprends que le jour de Purim, on nous demande à nous de quoi? Bah, pas de prier toute la journée. Qu'est-ce qu'on nous demande à nous? De boire. Chayavinish. C'est la première fois que la Torah nous dit ça. Chayavinish levasume bepuria. On a une obligation de boire et d'être dans la joie. Jusqu'à que tu vas dire quoi? Tu vas dire Baruch Haman. Mais Baruch Haman, c'est rien Haman. Haman au contraire, merci Haman. Même Haman, merci quoi. Alors on a parlé de merci Dieu, pas merci Haman. Haman, merci. Parce qu'on sait que toi t'es un pantin. Tu es venu juste ici pour nous faire quoi là? Pour nous réveiller. Mais Todarabah Haman, merci Haman. C'est Haman. Tu comprends un peu la conception de la Torah? Et là, la Torah te dit, écoute-moi bien, tu te lèves ce dimanche. T'as deux choix. L'une, c'est d'énumérer tes soucis et de dire, oh là là, quelle semaine que je vais passer. La deuxième, Akadosh Baruch Hu Todarabah, parce que c'est pour le bien. Et je sais que c'est pour le bien. Et je resterai toute la journée dans la joie. Et demain et après-demain. Et vous allez voir comment les soucis disparaîtront. Amen, Kenny Ratson. Shavua Tov, Mazal Tov, Eliyahu Hanavi, Zachor Letov.